Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de mai 2025. Alors, vous connaissez le principe. Je vais prendre une des cartes de signes que je ne retournerai qu'à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître. Merci à tous ceux qui sont présents sur cette chaîne depuis 2019. Merci pour vos partages, pour vos likes. Merci pour tous vos messages de soutien. Allez les amis, on y va. On va se prendre une des cartes. On se la met ici avec le portail des 12 d'Alias Kay. Et alors ce mois-ci, j'avais envie, on va démarrer pour voir quelle est la tendance générale de votre mois avec le symbole. Alors, quelle va être les amis la tendance générale de votre mois pour ce mois de mai 2025? Ok. Alors, on a la carte de la furie. La furie, vous voyez, on a ce personnage qui est, voilà, qui s'en va en courant. Et derrière lui, il y a une femme en colère, en supposant, on dirait, Médusa. Si certains connaissent les mythologies grecques. Hein. Vous voyez, on a cette femme avec les serpents sur la tête. Alors, à ce stade, je ne sais pas encore dire s'il s'agit de vous, mon consultant, ma consultante qui me regardez, ou si c'est vous qui êtes en colère, ou si vous êtes dans l'autre position. On va voir avec les cartes, mais en tout cas, on est sur un mois où il pourrait être question de voilà, de colère, de vengeance, voilà, d'en vouloir à quelqu'un dans une situation. Alors je rappelle qu'on est sur des tirages généraux. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Et faites preuve de bon discernement, bien sûr. Allez, si ça ne vous résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. On va se la mettre ici, cette carte. Et on y va. Alors, pour commencer, je prends, que je n'avais pas utilisé depuis fort longtemps, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient pour vous sur ce mois de mai, les amis. Qu'est-ce qui vient pour vous sur ce mois de mai? Allez, on y va. Qu'est-ce qui vient pour le mois de mai pour nos amis? Ok. L'amour. J'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Ok. Alors, on va démarrer. Je vais d'abord commencer avec cette carte, avec 4 cartes, et je descendrai jusqu'à finir par une carte. Vous démarrez ce mois de mai, les amis, avec la carte du lys. Vous voyez, on a cette femme avec, je sais, voilà, le lys. Elle s'en occupe. Le lys, c'est une carte qui représente la famille, l'harmonie, l'harmonie au sein de la famille. Il y a une forme avec le lys de, comment dirais-je, d'encouragement. C'est aussi la carte qui va représenter la sexualité, hein, le lys. À côté du lys, nous avons le sarcophage. Alors, dans ce jeu, c'est le sarcophage. Dans le traditionnel, le normand, on l'appellerait le cercueil. Il y a quelque chose qui se termine, qui peut toucher à la famille, pour moi, ici. On va voir un petit peu comment ça résonne avec le reste de votre jeu. Il y a quelque chose qui s'achève pour faire place à du renouveau. L'encre, on a en suivant la carte de l'anneau. Alors pour moi, cette carte, elle est toujours à double tranchant. Elle est
effectivement, elle symbolise l'anneau, mais elle symbolise, les pies sont plutôt d'ordinaire, enfin, on dit que la pie est voleuse. Bon, moi j'en ai pas mal autour de chez moi, je n'en ai jamais vu venir prendre quelque chose, même de brillant, et pourtant, voilà, et ça pourrait être le cas. C'est la carte de l'anneau. Alors, je pense que certains, sur ce mois de mai, vous allez vous détourner de votre clan familial. Il y a quelque chose, il y a une unité qui s'arrête. Parce qu'on a le vaisseau juste derrière, le vaisseau qui nous parle de, voilà, c'est le départ. Hein, alors ça peut être le vaisseau, le bateau, vous l'appelez comme vous voulez les amis. C'est pour moi, c'est un voyage, elle peut, cette carte, alors ça je vais quand même le dire, il peut s'agir là pour certains d'un héritage qui va vous permettre voilà, de réaliser de bonnes affaires. Parce qu'en plus, le sarcophage, le cercueil plus l'anneau derrière, le bateau, le lys qui parle de la famille, pour moi il peut y avoir un héritage là, très clairement pour certains, hein, vous me direz ça en commentaire. Alors, on va voir, mais on est d'ores et déjà là-dessus. Pour d'autres, il pourrait être question, effectivement, de tourner le dos à une situation, tourner le dos à votre famille. Chacun le ramènera à ce qu'il vit. Mais il y a quelque chose qui se rompt avec la famille. Alors, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient? Ok. L'ours, très bien. Alors. Bon, qu'on soit dans un cas ou dans un autre, qu'il s'agisse d'un héritage là pour certains ou de décider de tourner le dos à votre clan familial pour vous émanciper, pour moi, dans tous les cas, c'est quelque chose de fructueux pour vous. S'il s'agit d'un héritage, avec la carte de l'ours, l'ours c'est l'abondance, hein, ça va vous permettre de retrouver. Et j'ai envie de dire, on a quand même la carte de l'arbre au milieu. Pour moi, il va être question de retrouver votre oxygène, hein, de retrouver votre capacité à pouvoir faire des choses. Et avec la carte des chemins ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a cette femme. Soit elle part à droite et elle suit l'oiseau bleu qui va la mener vers le soleil, soit vous décidez d'aller à gauche et vous irez vers la montagne. Donc cette carte, elle signifie que, quelle que soit la décision, quel que soit ce que les possibilités qui vont vous être données en ce début du mois de mai vont vous permettre, c'est vous qui allez faire votre choix. À vous de faire le bon choix ou le mauvais choix, dans un cas comme dans l'autre. Parce que vous pourriez très bien hériter de quelque chose qui vous mette dans du confort, qui vous permette de retrouver votre oxygène, mais vous pourriez utiliser les actifs dont vous allez hériter à mauvais escient. On vous met aussi, c'est une carte de mise en garde. Hein. Alors. L'étoile, le renard. Alors l'étoile, le renard, c'est toujours, c'est une carte qui vous invite à être vigilant, hein, quand même. Même si on a l'étoile à côté. Alors je vais tirer la dernière carte. On va se la retourner à la fin. Mais ici, les amis, avec la carte du renard, le renard pour moi c'est toujours un peu une carte à double tranchant. Alors si vous entendez sauter, c'est le chat qui passe d'un fauteuil à l'autre. J'espère que ça ne s'entend pas trop. Je disais, le renard c'est une carte qui peut représenter aussi le travail, mais c'est aussi une carte d'hypocrisie, c'est une carte de ruse, de mensonge. Qui peut aussi parler de fausseté dans certains cas. Alors,
jardin. L'étoile, c'est toujours une carte bénéfique, hein. L'étoile, c'est la réussite. Alors, est-ce que pour certains, ça va vous permettre aussi d'avoir, de ressentir, parce que c'est aussi la carte de la médiumnité, hein, l'étoile, du ressenti, de la nuit. Par rapport à un entourage en lien avec cette première quinzaine du mois, là, on vous invite à écouter ce qu'on essaye de vous dire, ou votre intuition en tout cas. Je pense que pour certains, ce dont vous allez hériter, ou le pouvoir que vous allez retrouver, quel que soit voilà, ce qui vous arrive sur cette première quinzaine, ça va malgré tout susciter des jalousies. Donc il faut quand même vous y préparer. Vous terminez le mois avec le parc ici. Le parc, ça représente tout ce qui est vie en société, le public. Vous avez peut-être une renommée. Il y a peut-être une question qui va se poser sur ce mois-ci. Alors, est-ce qu'en lien avec ce qui va vous arriver ou vous parvenir, j'ai envie de dire, sur ce mois de mai, et qui va vous permettre, je le répète, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'arbre en carte centrale, pour moi, vous allez retrouver du pouvoir, vous allez retrouver de l'aisance, vous allez retrouver une forme de prestance, j'entends. Et c'est comme si, par rapport au parc, vous allez retrouver votre position, cet éloignement familial ou cet héritage, parce que je le répète, il peut y avoir deux situations. Ça peut vous permettre de nouveau, j'entends, briller en société. Alors chacun le ramènera à ce qu'il vit, d'accord. En dos de deck, on a la carte de l'étoile. L'étoile ici, enfin c'est pas l'étoile, pardon, c'est la lune. La carte de la lune, elle va nous indiquer, cette lune, que vous pouvez compter sur une forme de succès, sur une reconnaissance. C'est ce que je disais ici, hein, avec cette carte du parc. Et ça, juste avant, pour moi, vous pouvez compter sur une reconnaissance, sur une position qui pourrait vous permettre d'accéder à quelque chose de plus élevé. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? Et la femme. La carte de la Vierge. On va retrouver cette carte de la Vierge, hein, qui peut parler effectivement de dispute. On l'avait ici en carte générale sur votre mois. On le retrouve ici, hein, les amis. La carte de la Vierge, c'est la carte... bon, il n'y a pas la faux, donc il n'y a pas de souci, mais il peut être question, pour moi, j'en reviens à une forme de jalousie sur ce mois-ci. Alors, je vais compléter ce tirage général. J'hésite à prendre... non, je vais prendre celui-ci, c'est la même chose que je n'avais pas pris depuis très longtemps, pour compléter votre tirage, les amis. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui va venir compléter ce tirage pour nous venir ici en mystère. On retrouve le cercueil ici. Hein. Alors, non, une à la fois, s'il vous plaît. Ok. Ouais.
Il y a quelque chose pour moi ici qui va vous rendre un petit peu vos lettres de noblesse, hein, j'ai envie de dire. Hein, parce que avec la carte de... Cette carte, on l'appelle la carte de l'immutabilité, le cercueil et... l'homme de lettres ici, c'est une carte qui va nous parler de créativité, de découverte, d'invention. Pour moi, vous allez, sur ce mois-ci, on retrouve, attention, il y a quand même, pour d'autres, vous pourriez hériter, alors de biens, d'actifs, mais aussi d'une... comment on appelle ça, soit vous êtes d'une famille, d'une lignée familiale. Attention à la manière dont vous pourriez orienter les choses, hein, parce que selon la manière dont vous allez vous orienter, il pourrait être question dans les actifs que vous allez percevoir, pour certains, j'entends, il pourrait être question de la perte d'un bien. Hein. Il y a quand même des gens autour de vous qui ne sont pas désintéressés par la situation. Donc, on a ici là, le cadeau pas désintéressé, vous voyez. Ça veut dire que dans une situation, pour moi, j'en reviens à l'héritage quel qu'il soit. Il y a des gens qui, possiblement dans la répartition du gâteau, voilà, on a la carte des discussions ici, et on pourrait, je ne sais pas, vous faire une proposition qui pourrait vous paraître alléchante, mais qui en fait, faites attention à ce que vous signez, parce que vous pourriez perdre toute une partie de votre galette, quoi. C'est un peu ça. Bon, on a la carte de la réussite. Bon, vous allez sortir votre épingle du jeu. Et on a la chance en dos de deck. Donc je vais m'arrêter là. C'est un mois qui va être fructueux pour vous, si tant est que vous arrivez à canaliser vos choix, réfléchir à vos actions, ça va être très important, et ne pas vous laisser aveugler, j'ai envie de dire, soit par la ruse des gens qui vous entourent, uniquement au motif de retrouver votre position. J'entends attention à l'ego pour certains, c'est pas pour tous, hein, mais voilà, et il n'y a pas de jugement de valeur de ma part dans cette interprétation. Hein. Allez, on y va, les amis. On va terminer ce tirage avec votre tirage sentimental. Mais en tout cas, là, vous êtes sur un mois. Je vais prendre l'oracle de la lumière. Tiens, pour la partie sentimentale, il y avait longtemps que je ne l'avais pas pris. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui-ci. Allez, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère, s'il vous plaît? Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère? L'été, ça va nous parler d'une période. Oh, la guérison. La rencontre. Alors, pour moi ici, il y a deux choses. Soit il y a une rencontre qui va vous permettre d'ici cet été de repartir sur, qui va vous donner toute votre, comment dirais-je, votre énergie. Vous allez, voilà, vous laisser porter par cette nouvelle rencontre. Pour d'autres, parce que ça c'est aussi la rencontre, la carte de la réconciliation, il peut y avoir quelqu'un du passé qui revient, ouais, qui revient. Alors, je vais faire le tirage jusqu'au bout. Je ne vais pas faire le même tirage que tout à l'heure.
le foyer, les nouvelles. Ouais, il y a bien quelqu'un qui peut revenir du passé pour certains. Déménagement. Ouais. Et la carte, la dernière, elle est là. Le printemps, l'été. En dos de deck, on a les parents. Alors, pour moi, il y en a qui sont, sur ce mois de mai, vous pourriez bénéficier, si tant est que je puisse le dire ainsi, du retour de quelqu'un avec qui vous étiez. Quelqu'un qui va amorcer les choses sur ce mois de mai ou d'ici cet été, parce qu'on a la carte quand même du printemps, de l'été, donc c'est à compter de maintenant jusqu'à la fin de l'été. C'est possiblement quelqu'un avec qui vous avez déjà fondé une famille, mais j'ai quand même la carte centrale qui nous parle d'ennemis, qui nous parle c'est la carte de la jalousie, d'un environnement qui est lourd. On a le foyer et on a l'envoûtement à côté. On a les nouvelles et le déménagement. Pour moi, soit vous allez avoir une demande de cette personne de qui vous étiez séparés, qui pourrait, alors j'entends aussi au motif d'une vie familiale, qui pourrait voilà, vouloir reconstruire un foyer avec vous. C'est quelqu'un qui a sur vous quand même une emprise, hein, parce qu'on a la carte ici de l'envoûtement. L'envoûtement, c'est pas dans le bon sens du terme ici, hein, surtout quand on a l'ennemi en quinconce et le déménagement juste à côté. Pour moi, je pense que vous allez vous faire aider par votre famille ici pour vous extirper. Ouais, on a la femme et derrière, il s'agit de vous, mesdames. On a l'invitation, les sorties, l'attente, la stagnation et la clé du destin. Il y a une décision à prendre pour vous. Vous allez devoir prendre une décision sur ce mois de mai au plan sentimental. Mais pour moi, vous allez refuser cette réconciliation, je pense. Vous allez refuser cette réconciliation parce que on a la carte du déménagement qui me laisse penser, et puis la carte des parents en dos de deck qui me laisse penser que vous n'allez pas donner une suite favorable à cette requête. Alors, pour terminer, je vais compléter avec le petit éditoracle de la chaîne de Sarah, Guidance Cœur à Cœur. Allez, pour ce mois de mai, les amis, qu'est-ce qui vient compléter au plan sentimental pour vous, amis du signe mystère? Qu'est-ce qui vient? Ouais. L'instabilité, la stérilité, le foyer, ça revient. L'amitié, la passion, l'enfant qui revient, la clé, la campagne et la stabilité. En dos de deck, on a les nouvelles, le temps, les peurs, le printemps, le contrat et le danger derrière le contrat. Bon, pour moi, vous allez vous sauver d'une situation
qui n'est plus, j'ai envie de dire, approprié pour vous. L'instabilité, la stérilité, le foyer, la passion en carte centrale sur l'ennemi. Je pense qu'on va chercher à vous reconquérir en jouant la carte à la fois familiale, famille, enfant. C'est quelqu'un qui pourrait revenir voilà, avec une approche plutôt amicale. Mais je pense que vous n'êtes pas dupe. Ouais. Vous n'allez pas re-signer pour moi avec cette personne parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce retour. La carte du printemps peut nous parler aussi de quelque chose d'éphémère. Hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce retour. Et pour moi, vous allez, la clé ici est la campagne et la stabilité. Vous savez que votre meilleure solution sera de vous éloigner pour retrouver voilà, la stabilité qui est la vôtre avant possiblement de repartir sur quelque chose d'autre, mais avec quelqu'un d'autre. Vous allez vous laisser le temps. Oui, vous voyez, on a la tristesse qui est tombée. Pour moi, vous allez quitter cette personne qui amorce un retour et c'est la meilleure chose que vous pourrez faire parce que d'ici l'hiver prochain, vous pourriez rencontrer quelqu'un, voilà, qui pourrait bien transformer les choses et vous guérir d'une situation qui a été douloureuse pour vous. Hein. Amis Sagittaire, j'espère que ce tirage vous convient. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois de juin. À bientôt.